Alors bzz les abeilles, aujourd'hui Happy End et moi on va vous faire une vidéo sur la phase 4 du MCU, et bien sûr sur ce qu'elle peut nous réserver, donc MCU pour Marvel Cinematic Universe bien sûr, vous l'aurez compris, qui sont donc les adaptations des comics au cinéma. Pour l'instant on en est à la phase 3, et on sait qu'elle trouvera sa conclusion dans Spider-Man Far From Home, donc Spider-Man 2 pour la franchise Disney. Et je tourne cette vidéo du coup la veille de la sortie d'Endgame bien sûr. Alors on va commencer par les infos qu'on a déjà, c'est-à-dire les films qui sont arrivés jusqu'en phase 3, donc jusqu'à aujourd'hui, enfin plus ou moins aujourd'hui puisqu'il est presque minuit, donc Endgame a dû sortir déjà. Et sur les bandes annonces, donc de films qui sont annoncés dans pas longtemps mais qui font toujours partie de la phase 3 bien sûr, puisqu'aucune info concrète sur la phase 4 ne sera dévoilée par les studios avant Far From Home. Ont été annoncés Black Widow qui se verra attribuer la mention de R-rated comme Deadpool du coup, qui reste d'ailleurs le seul film de la Fox à ne pas être rebooté, mais aussi, voilà, le film Black Widow sera le seul film de chez Disney du MCU à avoir cette mention R-rated. C'est un peu, on va dire, en France, une interdiction de moins de 16 ans. Hein. C'est un peu plus chaud aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu l'équivalent d'une interdiction pour mineurs. Ensuite, nous avons les Éternels qui ont été plus ou moins annoncés et qui pourraient mettre en scène le Mentor, Thanos et son frère Eros. Bien sûr, ça introduirait les Célestes. Alors pour vous résumer grosso merdo, les Éternels, c'est des êtres qui ont été modifiés par les Célestes, donc c'est des Terriens en fait qui ont été modifiés par les Célestes, et qui, par un concours de circonstances, ont été envoyés sur la lune Titan. Black Panther 2 et Doctor Strange 2, qui sont deux belles occasions d'introduire les Illuminati, mais on va y revenir un peu plus tard. Il y a d'autres occasions par ces deux films, et principalement par Doctor Strange, on va y revenir. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui laisse des occasions à tellement de personnages, qui pourraient relancer à lui tout seul la phase 4, avec par exemple Nova, Howard the Duck, les deux sont apparus dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, Howard the Duck c'était dans la scène post-générique, et d'ailleurs il est réapparu très rapidement dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. On a Machine Man, donc lui qui n'est pas apparu, mais qui est souvent aux côtés de Howard the Duck. On a Adam Warlock, qui est évoqué dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 et qui est le meilleur ami et le pire ennemi de Thanos, ça dépend des périodes. On a Cosmo, le chien télépathe, qui lui est dessiné dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 pendant le générique, mais qui est surtout présent dans la scène post-générique et un peu avant aussi dans le film des Gardiens de la Galaxie volume 1, et qui est le personnage qui leur permet en gros d'avoir une base concrète, qui permet aux Gardiens d'avoir une base concrète, et qui ramène dans la version Ultimate notre cher Star-Lord sur Terre pour la première fois. Alors ça pourrait toujours être intéressant à suivre. Pourrait aussi introduire un big méchant, je sais pas moi, comme Galactus ou le Beyonder, parce que pour l'instant, Galactus ça serait crédible, on a introduit Ego, le Beyonder ça serait mais tellement génial, ça ouvrirait Secret War, ça ouvrirait tout ce territoire qu'est le Battle World, c'est peut-être une conclusion très très intéressante en phase peut-être 5, allez, phase 4, phase 5, ça serait une conclusion vraiment majestueuse, vraiment magnifique. Et enfin, on pourrait même avoir une première réelle bordel d'intervention de Beta Ray Bill, parce que pour l'instant on l'a vu en cage dans les Gardiens de la Galaxie volume 1 et on l'a vu en statue dans Thor Ragnarok, donc le 3. À savoir que Stormbreaker est la hache qui lui appartient normalement. Dernier film, nous avons Shang-Chi qui aurait plus eu sa place en réalité dans les héros alloués de Netflix, mais qui reste une belle occasion d'introduire les Fils du Tigre, en prenant Abraham Brown de Homecoming, il est déjà apparu sous son aile. De toute façon, le MCU en fait a toujours su adapter les contraintes des droits d'auteur avec les scénarios qu'il préparait. Alors même si à la base, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, ils ont un thème en commun qui est les arts martiaux, et ça pourrait vraiment très bien coller. Alors maintenant qu'on a parlé des films plus ou moins officiellement évoqués, concentrons-nous sur les événements concernant les 3 premières phases. Il est évident que Tony Stark compte tirer sa révérence, et en ce sens il aura besoin d'un héritier. Je vous avais déjà dit que le petit Harley Kinner pourrait être le futur Mastermind d'Excello, donc remplaçant ainsi le personnage de Cho. Mais n'oublions pas Peter Parker, qui sait très bien gérer l'héritier de Banner en lui confiant sa Iron Spider au sein de son équipe des New Avengers. Alors ça c'est dans la version Ultimate Spider-Man qui est en ce moment à la télé en version dessin animé et qui colle plus ou moins en fait avec le MCU, qui essaye d'avoir des espèces de codes en commun avec le MCU. Alors on va parler aussi du lead des Avengers qui pourrait très bien aller à Old King Thor, étant donné que jusqu'à présent ils l'ont propulsé sur le devant de la scène depuis Ragnarok. Depuis que Thor perd son œil, on sait que c'est devenu Old King Thor, qui est dans une version des comics le chef des Avengers, donc ça pourrait très bien coller. Alors ma première supposition est tout autre. Si Stark doit avoir un héritier, il doit également se trouver un remplaçant de taille. Donc imaginez
que ce remplaçant soit le leader des Avengers. Et donc imaginez que ce remplaçant soit un personnage méchant, donc un super vilain qui serait le leader des Avengers. Vous voyez toujours pas? Alors, Stark Industries ne fournit plus d'armes au gouvernement étant donné qu'il n'en fabrique plus le petit Stark. Depuis Iron Man 1, il n'en fabrique plus. Donc qui pourrait alors le remplacer? Le nouvel acheteur de la Tour Avenger de New York dans Homecoming. Et qui c'est? Qui est ce nouvel acheteur? Il n'y a pas de suspense, c'est totalement impossible qu'il y ait un réel cliffhanger à ce moment-là. Et donc on sait très bien que c'est Oscorp qui va remplacer la Tour Avenger, ou la Tour Stark, ça dépend des appellations. Et donc que c'est Norman Osborn qui remplacera Stark pour fournir le gouvernement américain. Ça vous rappelle rien? Norman Osborn qui devient le leader suprême des Avengers, c'est le scénario de Dark Reign. Et je pense que des indices ont été laissés de façon évidente dans Homecoming. Et même dans la bande-annonce de Far From Home en fait. On va commencer par parler d'un personnage que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il s'agit de Mysterio. Ce dernier semble avoir enfin été pris au sérieux par un scénariste. Ce qui n'était pas vraiment le cas depuis Old Man Logan. C'est très rare parce que même dans Old Man Logan en fait, il est responsable de tous les malheurs de Wolverine et on le voit que pendant une seule scène. Mysterio a toujours eu l'obsession de vouloir être considéré comme un super-héros. Or, il apparaît enfin aux côtés du Shield, donc c'est une très belle occasion pour lui. Deuxième point, c'est un illusionniste et un maître des effets spéciaux qui a toujours rêvé d'avoir des pouvoirs. Donc si le MCU nous offre une version de Mysterio en, on va dire, ancien élève du camartage, je crois que je danse la Java de Broadway pendant un mois non-stop après avoir vu le film, mais je vous jure sans m'arrêter, sans m'arrêter. Alors pourquoi vous parlez de ce personnage juste après Norman Osborn? Parce qu'il faut bien évidemment s'attendre à ce que son équipe d'Avengers soit différente de celle des comics, si elle apparaît bien sûr. Et les Sinister Six auront très probablement une belle place à l'intérieur de cette équipe, sachant que le Scorpion, le Vautour et le Shocker ont déjà fait leur apparition dans Homecoming. Il n'aurait pas besoin d'introduire beaucoup plus de personnages en fait. Je vous ai également parlé des Illuminati avec Doctor Strange et Black Panther. Eh bien, faut savoir que Osborn possède sa propre version des Illuminati qu'il a nommée la Cabale. C'est ici une belle occasion de faire intervenir Red Skull, pour un retour depuis Infinity War en fait, mais également d'introduire Fatalis. On va en parler un peu de ce dictateur. La Latverie nous offrirait un nouveau paysage, en fait, comme l'ont fait le Wakanda ou la Sokovie. Mais son intégration dans le MCU est loin de s'arrêter là, parce qu'en cas de Battle World, et donc Dark Secret War, il aurait un rôle très important à jouer. Mais aussi pour tout à fait autre chose. Fatalis a toujours eu un background de sorcier lié à Mephisto et bien évidemment à la magie. De quoi alimenter les flammes de Dormammu avec une intégration dès Doctor Strange 2, avec, si on a de la chance, Johnny Blaze, le Ghost Rider. Enfin, je parlais de Galactus tout à l'heure. Victor étant également l'un de ses disciples, ça pourrait bien évidemment donner une raison à ce personnage et au surfeur d'argent, parce que généralement l'un ne va pas sans l'autre, d'intervenir dans le MCU. Alors bien évidemment, des tonnes de scénarios sont encore possibles, dont celui de Secret Invasion avec Captain Marvel et le Super Skrull, parce qu'on n'a pas encore vu le Super Skrull dans le premier Captain Marvel. Mais la sortie d'un film sur Black Widow et la présence de Nick Fury auprès de Spider-Man dans Far From Home me font penser à Dark Reign très réellement, en fait, très concrètement. Donc avant toute chose, c'est le premier comics auquel je pense. Et un scénario qui peut impliquer un avenir de malade vraiment pour le MCU. Moi je me languis de voir ça, j'espère qu'ils vont faire ça. Juste avant de vous quitter, j'ajouterai que je rêve de voir adapter des personnages comme Namor, qui pourrait amener le background de l'Atlantide en fait, et de tout ce qui se passe sous l'eau dans l'univers de Marvel. Sentry, qui est un super-héros très intéressant, puisque c'est un super-héros qui a été oublié de tous, et qui ne comprend pas pourquoi il a été oublié. En fait, quand il vient, la mémoire collective a été effacée concernant ce personnage-là, et c'est un très beau coup à l'époque, c'était un très gros coup de marketing de Stan Lee de faire apparaître ce personnage de façon à ce que même lui en fait faisait en sorte de faire croire qu'il l'avait oublié, parce que c'était un personnage qu'il avait publié dans un petit magazine des années auparavant, et je trouve son background très intéressant. Ou encore voilà un dernier personnage, Nighthawk, qui est on va dire le chef de l'escadron suprême qui est composé des membres de la Justice League en version Marvel, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la place de Superman Hyperion, on va retrouver à la place de Batman du coup Nighthawk, et on a tous les personnages, on a le Green Lantern, on a, vraiment chaque personnage est totalement pompé des personnages de DC, mais ça rajoute un côté vraiment dynamique je trouve
à Marvel, en fait, j'allais dire le MCU, mais pas du tout. À Marvel, aux comics, il y a vraiment... Rien que Sentry, c'est un homme qui a la puissance... Alors, il s'est pris un truc de super soldat, et il a la puissance de 1000 soleils, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment le Superman, voire même... Pour moi, Sentry est au-dessus de Superman, c'est un peu le Shazam de l'univers de Marvel. Il est vraiment très 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 puissant. Et j'aimerais bien le voir adapté un jour, mais surtout Namor. Vraiment, entre les trois là que je viens de citer, je pense que c'est plus Namor que je voudrais voir adapté, parce qu'il est au centre de toutes les intrigues. Il fait partie des Illuminati, il fait partie des Avengers, il fait partie des X-Men, il se bat contre les 4 Fantastiques. Il est de partout, de partout. Donc vraiment, c'est un personnage que j'aimerais bien voir un jour au cinéma. Alors enfin, voilà, on va parler d'un tout petit méchant, mais c'est pareil, Arcade, j'aimerais bien le voir un jour adapté, mais Arcade non seulement n'est pas, on va dire, assez connu du grand public, mais en plus c'est une inspiration du Joker. Donc techniquement, c'est pareil, je pense que tous ces personnages-là sont bien trop proches de DC pour être adaptés un jour au cinéma en tant que Marvel Cinematic Universe, en tant que personnage du MCU. C'est dommage, mais ils auraient quand même beaucoup à apporter. L'Escadron Suprême particulièrement, je trouve qu'il aurait vraiment beaucoup à apporter en tant que team. On ne sait pas ce qui va remplacer les Avengers. Beaucoup, comme moi, hein, on pense tous aux New Avengers, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça pourrait donner. Voilà, voilà, comme vous avez pu remarquer, j'ai pas parlé des X-Men ou des Fantastic Four, parce que d'après tout simplement Kevin Feige, il faudra attendre encore un peu avant leur intervention dans le MCU. Probablement une phase 5, voire même phase 6, parce que... Enfin, non, je pense que c'est plus phase 5, parce qu'il a dit que ça serait pas tout de suite. Les rachats sont tout neufs, hein, faut leur laisser le temps de réécrire, sachant qu'on a des films normalement jusqu'en 2028 sur le MCU qui étaient déjà prévus. Donc rajouter les X-Men ou les Fantastic Four, pardon, ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel grand arc Marvel vous souhaitez voir adapté au cinéma, et comment l'intégrer à l'univers déjà existant selon vous. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, surtout pour partager vraiment cette vidéo de partout sur les réseaux sociaux, RT sur Twitter, vraiment de partout, Facebook, tout ça. Enfin, Facebook, je sais même pas si je vais poster, parce que la page me sert surtout de relais pour les gros trucs, genre Amadeus par exemple, j'en parlerai sur Facebook. Et sur Insta principalement. Mais voilà, je vous demande un max de RT, n'hésitez pas à aller voir en description, on a le lien vers le Discord. On est quelques-uns, on doit être une centaine à discuter dessus. Donc voilà, voilà. Pouce bleu, abonnez-vous, à très bientôt les abeilles. Bzzz. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.